Bonjour, on continue sur notre moteur Kawa. Ce coup-ci, on va s'attaquer au carbu. Si votre tondeuse avec un moteur Kawa ne démarre pas ou fonctionne mais très mal, a des problèmes de régime, le régime n'est pas constant, on appelle une machine qui vacille, on appelle ça une machine qui régule. Tout ça, ça peut être signe d'un carburateur bouché ou sale, voire HS, mais bon, bien souvent on arrive quand même à les déboucher, à les faire repartir. Cette vidéo-là va vous intéresser. Voilà. 90% des problèmes sur les tondeuses sont des problèmes de carburateur. Bon. Je vous montre sur ce moteur-là comment on démonte le carburateur du moteur. Allez, on y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Bon, la procédure est simple. Il suffit de prendre son temps, de bien repérer ce qu'on fait, surtout pour le remontage, pour remonter dans le bon sens. La première chose à faire, c'est faire en sorte qu'il y ait le moins d'essence possible dans le réservoir, voire pas du tout, car il faut enlever la durite d'essence à l'aide d'une pince. Si vous avez le plein d'essence, évidemment, ça va en foutre partout. Ou alors vous mettez une petite gamelle en dessous et vous videz. Bon, moi, c'est bon. C'est vide, impeccable. Ici, on a deux tiges filetées de 10 qu'on vient de desserrer. Jusqu'à là, c'est quand même très simple. C'est là où il faut faire un petit peu plus attention. Quand vous allez enlever vos tiges filetées, votre carburateur risque de tomber. Alors faites attention qu'il n'y ait pas une tringle qui s'abîme, un ressort qui saute, et vous allez vous retrouver à avoir un ressort dans les mains sans savoir où il va. Bon. Je vous conseille donc de maintenir votre carburateur en enlevant ce qu'on appelle des goujons. Voilà, c'est des grandes vis. Voilà, on enlève ça. On essaye de maintenir en place le carburateur. On va retirer cette tubulure, on appelle ça une tubulure d'admission. C'est là où le filtre à air aspire l'air. Normalement, on peut l'extraire. Voilà. Et là, notre carburateur est donc libre. Voilà. Si j'avais pas tenu, tout serait tombé. Prenez bien le temps de repérer le passage de tringle et le passage de ressort. Ça peut paraître bête comme ça, mais si vous démontez trop vite, vous allez vous retrouver à avoir des tringles, vous n'allez pas savoir où elles vont, et des ressorts, vous n'allez pas savoir où ils vont. Donc à partir de là, on va... C'est un conseil que je vous donne. Après, il y a d'autres techniques, hein, mais vous faites pression vers le haut avec votre main. Faites pression vers le haut sur les deux tringles et les deux ressorts. Et là, vous venez pivoter de 90 de façon à libérer les tringles. Si ça ne va pas, vous enlevez les ressorts avant. Donc ce ressort-là, repérez-le bien. Le ressort du bas va sur le volet de gaz. On l'enlève. Le ressort du haut va sur le volet de starter. Là, vous refaites ce que je vous dis. Pression vers le haut, un quart de tour, et on enlève le carbu. Voilà. À partir de maintenant, votre carburateur est dans vos mains. Si vous avez des problèmes de machine, maintenant il faut le nettoyer. Et bien ça, ce sera une autre vidéo, sinon la vidéo sera trop longue. Voilà la procédure pour démonter un carburateur. Bien sûr, la procédure de remontage, c'est évidemment le sens inverse. Voilà, cette vidéo-là, ça peut vous servir à démonter et remonter, hein.
Ça peut également vous servir si vous savez plus où vont les ressorts ou les tringles. Voilà, là, ça vous permet de, si jamais vous êtes perdu, au moins, ça vous aide pour le remontage. Donc c'est bon, notre carburateur est démonté. Prochaine vidéo, on nettoie le carburateur. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.